la sainte onction de Dieu. La sainte onction. On va dire l'onction sainte du sacrificateur. Le thème ce sera l'onction sainte du sacrificateur. Ou l'onction sainte du serviteur de Dieu. L'onction sainte du sacrificateur ou du serviteur de Dieu. C'est la même chose pour l'onction sainte du sacrificateur ou du serviteur de Dieu. Donc, on avait pris hier le test de Exode 30 qu'on va reprendre. Exode chapitre 30. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Exode chapitre 30, versets 22 à 31. La Bible dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire. Alléluia. Selon le cycle du sanctuaire. Je suis à quel niveau? Voilà, c'est ça. Et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Alléluia. On dit, tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Et on dit verset 30, tu oindras Aaron et ses fils, comme de la même manière tu as oint ces choses, tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service. Vous voyez, dans le sacerdoce. On va lire le verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Point. Alléluia. Le Seigneur va dire que tu sanctifieras ces choses au verset 29 et elles seront très saintes. Vous voyez? Et comment ces choses sont sanctifiées? C'est grâce à l'onction sainte. Alléluia. C'est en appliquant l'onction sainte sur ces choses qu'elles deviennent très saintes, au point que tout ce qui les touchera sera aussi sainte. Et Dieu va dire également que au verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras. Donc, Aaron et ses fils ont été sanctifiés par l'onction qu'ils ont reçue. Vous voyez? Donc, ce qui nous sanctifie, ce qui fait que nous sommes saintes, c'est-à-dire consacrés à Dieu, mis à part, c'est l'onction qu'on reçoit. Donc, j'ai expliqué hier, je vais le répéter encore aujourd'hui. Dieu va dire à Moïse, tu vas oindre donc tout ce que la parole de Dieu a cité. Donc, à partir du verset 26, on a parlé de la tente d'assignation, de l'arche du témoignage, de la table, des ustensiles, du chandelier, de l'autel des parfums. On a parlé de l'autel des holocaustes, la cuve des reins, ainsi de suite. Tous ces objets qui étaient utilisés pour le culte rendu au grand Dieu devaient être donc ointes par l'huile d'onction qui a été préparée selon une composition que Dieu lui-même avait donnée. Vous voyez? Et la particularité, ou je dirais, le symbolisme qui est dans cette histoire, c'est que Dieu va dire à Moïse que lorsque tu vas appliquer cette huile-là
sur ces objets, elles deviendront très saintes. Vous voyez, c'est une huile. On a pris de l'huile normale, on prend l'huile d'olive avec des parfums, des aromates, ainsi de suite, et qu'on a mélangé, et ensuite ça devient une onction très sainte. Il y a un problème avec le son. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ok. Merci. Donc, on dit, donc ces choses deviennent saintes, en fait. Elles sont sanctifiées par l'onction, vous voyez? Et le dimanche et mardi, ce qu'on avait vu, c'était que celui qui est saint se sanctifie. On avait expliqué que celui qui est saint, c'est celui qui a reçu l'onction, en fait. Et ça prouve encore ce texte qu'on est en train de lire, que Aaron et ses fils donc, étaient devenus saints à cause de l'onction qu'ils ont reçue. Et l'onction, en fait, c'est quelque chose qu'on applique. C'est une matière qu'on prend pour appliquer sur quelqu'un, sur un objet. Et quand on l'applique, cet objet-là devient saint. Alléluia. Non. Donc, on veut parler de l'onction sainte. Vous remarquez que la composition de l'onction, en fait, on nous parle de la myrrhe, on nous parle de cinnamome aromatique, on nous parle du roseau aromatique, on nous parle aussi de la casse. Vous voyez, si je lis la version français courant de ce verset 22 de Exode 30, regarde, je vais le lire pour nous tous. Exode 30, le verset 22. Ça veut dire, le Seigneur dit encore à Moïse, procure-toi des parfums de première qualité, dont 505 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamon odorant, 2,5 kg de cannelle odorante et 5 kg de casse. Vous voyez, donc c'est des parfums en fait, c'est des parfums de plusieurs qualités. Vous voyez, c'est des parfums de prix qu'on a mélangés pour composer l'huile d'onction avec l'huile d'olive. Vous voyez, donc ce n'était pas fait n'importe comment et c'était interdit en Israël que n'importe qui puisse fabriquer un parfum avec cette composition-là. Vous voyez? Donc c'était uniquement réservé pour les choses de Dieu. C'était seulement pour les choses du temple de Dieu qu'on pouvait utiliser une telle formule pour fabriquer cette onction, cette huile-là en fait. Vous voyez? Qu'on appliquait et sur les ustensiles, sur les objets du temple et sur l'homme, sur le sacrificateur, sur le serviteur, donc qui servait Dieu dans le temple. Hier, je disais que la même onction qu'on avait appliquée sur le tabernacle, c'était la même chose qui était appliquée sur Aaron et ses fils. Alléluia. Amen. Et l'onction est sainte. Vous voyez, l'onction de Dieu est sainte. Dans Hébreux chapitre 1, on avait lu hier que le Seigneur va dire que tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Hébreux 1, verset 8 à 9. La Bible dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, l'onction sainte de Dieu, on en a besoin. Elle s'appelle aussi l'huile de joie. Vous voyez? C'est aussi une huile de joie que, voilà, ça s'appelle aussi l'huile de joie. Retenez simplement que l'onction s'appelle aussi l'huile de joie. Et l'onction, c'est une matière en fait. C'est quelque chose que Dieu vient appliquer sur l'homme ou ce qui lui appartient. Donc, ici par exemple, on nous parle de notre Seigneur Jésus qui a reçu l'onction. La Bible dit, c'est pourquoi, ton Dieu t'a oint. Vous voyez? Donc Dieu a appliqué cette matière-là sur Jésus lorsqu'il venait dans le monde
pour la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Amen. Et on avait terminé hier avec le psaume 23. Le psaume 23 qui va nous aider ce soir. Où je peux dire le prophète David, il disait que, voilà, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le psaume 23, le verset 5 et 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Donc, on a compris que l'onction de Dieu, elle n'était pas composée de n'importe quoi et il n'y a pas deux compositions comme ça qui existent sur la terre ou même dans l'univers. Vous voyez, elle est unique. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la formule. Amen. Il n'y a que Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même, c'est la sainteté de Dieu. C'est la présence de Dieu lui-même, elle-même. Vous voyez, l'onction de Dieu, elle différencie. Lorsque Aaron a reçu l'onction de Dieu, la Bible dit que Aaron est devenu un saint. C'est fort. Aaron, qui était peut-être un pécheur, qui était peut-être je ne vais pas dire un impudique, mais un pécheur quand même. Aaron qui, voilà, était faible, que les gens pouvaient mépriser. Mais lorsque Moïse va appliquer cette matière sur Aaron, en fait, la personnalité de Aaron a changé. Vous voyez, Aaron, malgré qu'il avait un père et une mère, mais désormais, il était devenu la propriété de Dieu. Amen. Et vous allez voir avec moi que, en fait, tout ce que Aaron faisait, il le faisait au nom de Dieu. Parce que désormais, il devient la particularité, la propriété de Dieu. Il devient saint, comme Dieu est, vous voyez. Et donc, ce qu'il fait, c'est comme si c'est Dieu qui fait. Vous voyez, à cause de l'onction, il y a des choses que même Dieu n'a pas... Des fois même, Dieu ne va pas dire à Aaron. Mais comme il a l'onction de Dieu, il a le cœur de Dieu, il a l'esprit de Dieu, il a la puissance de Dieu, il a la force de Dieu, il peut ressentir ce que Dieu ressent. Vous voyez? Amen. Comment? C'est pour ça que par exemple le prophète Élisée, devant la femme Sulamite, la femme là, la Bible nous dit qu'elle était une femme qui voyait tout le temps Élisée passer, elle l'invitait pour venir manger chez elle. Un jour, elle va dire à son mari que je sais que cet homme qui passe tous les jours par ici est un saint homme de Dieu. Et ça, mes chers amis, c'est très important. Elle a dit que c'est un saint homme de Dieu, tout simplement parce que c'était un homme qui avait l'onction sainte. Amen. Vous voyez? Donc, celui qui a vraiment l'onction de Dieu, il est un saint homme de Dieu. Vous voyez? Il ou elle ou cette femme ou cet homme est un saint homme de Dieu ou une sainte femme de Dieu. Et ce que je voulais soulever, c'est que la femme là, Élisée va lui dire que qu'est-ce que nous allons faire pour cette femme parce qu'elle nous a fait tellement de bien. Ce n'est pas une prophétie que Dieu avait donnée à Élisée. Vous voyez? C'est à cause des bienfaits de cette femme envers le saint homme de Dieu. Élisée était touché et Élisée en retour a déclaré une parole sur cette femme. J'insiste encore, ce n'est pas Dieu qui a dit à Élisée de parler. C'est lui qui a parlé. Mais comme il avait l'onction de Dieu, ce qu'il a dit, Dieu l'a fait. En fait, pourquoi? Parce que celui qui a l'onction de Dieu, en fait, il porte Dieu en lui, il a la puissance, l'autorité, il a la parole de Dieu en lui, en fait. Vous voyez, comme le père d'Élisée, Élie, par exemple, Élie devant la femme Sunamite, quand la femme Sunamite, son fils était mort, la Bible dit que cette femme va amener son enfant auprès d'Élie, Élie va prier, l'enfant est ressuscité, la femme dira ceci, je sais maintenant que tu es vraiment un homme de Dieu et que la parole de Dieu est en toi, est dans ta bouche. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que celui qui a reçu l'onction de Dieu, la parole de Dieu est en lui. Amen. Il porte en lui la parole de l'Éternel. Il a reçu la parole de Dieu. Donc, s'il déclare des choses, en fait, même si ce n'est pas une prophétie, tout ça,
Vous voyez, Dieu le fait à cause de l'onction. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il devient saint. Elle devient sainte, en fait. C'est très, très important. Mes chers amis, l'onction est merveilleuse. L'onction est magnifique. L'onction fait de grandes choses. L'onction nous qualifie. L'onction nous distingue. L'onction nous permet de plaire à Dieu. L'onction nous permet de résister au péché comme on avait vu le mardi passé. L'onction nous permet de faire des exploits, vous voyez, avec Dieu. Vous voyez. Amen. Et David va dire que tu dresses d'abord une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Hier, je disais que quand il dit ma coupe déborde, ça veut dire que c'est l'image de quelque chose qui coule. Vous voyez, quand ça déborde, c'est que c'est rempli et ça déborde, ça coule à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est tellement que l'onction que Dieu, l'huile qu'on a appliquée sur David, ce qu'il voulait dire simplement, ça débordait, ça commençait par couler. Vous voyez? Et vous allez voir, nous allons voir tout à l'heure que ça veut dire simplement que, en fait, David, c'est comme quelqu'un qui, au lieu de marcher, parce que l'onction, quand on applique l'onction sur une personne, en fait, la personne, elle peut marcher. Il y a des gens, par exemple, Dieu peut leur donner l'onction, mais ils vivent, l'onction est sur elle, sur ces personnes, mais elle continue encore de vivre par elle-même. Je vais m'expliquer. Quelqu'un peut recevoir une onction, une portion de l'onction, une portion, une dose de l'onction de Dieu, mais en fait, l'onction ne déborde pas encore. Et quand l'onction ne déborde pas, c'est que des fois, tu peux parler sous l'onction, mais certaines fois encore, tu ne parles pas toi-même. Vous voyez? Parce que quand l'onction ne coule pas encore, c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher dans l'eau. Parce que l'onction, c'est comme une rivière, un fleuve. On va bien comprendre tout ça tout à l'heure. Et ça dépend du niveau, de la profondeur où tu as atteint dans l'onction, en fait. Vous voyez? Donc, il y a des personnes, par exemple, qui marchent, ils ont l'onction, mais ça ne déborde pas encore la coupe. Tu vois? Mais celui sur qui l'onction déborde, en fait, il ne vit plus pour elle-même, cette personne, elle ne marche plus pour elle-même, elle se laisse entraîner par les flots de l'onction, en fait. Vous voyez? C'est pour ça David va dire dans le psaume 42 que... Voilà. Répétez. Je dis que celui qui a l'onction de Dieu, il y a 3 niveaux. Il y a celui qui... Quelqu'un peut recevoir l'onction sur lui, mais en fait, il vit encore, il continue encore de faire certaines choses par lui-même. Tantôt, il va parler par l'onction, il va parler sous l'onction, vous voyez, et d'autres fois encore, il peut parler par lui-même, vous voyez, il continue de marcher. Parce que l'onction de Dieu, c'est comme un fleuve, vous voyez, c'est comme une piscine, pour parler terre à terre. La présence de Dieu, en fait, on a dit, c'est le Saint-Esprit, vous voyez. Imaginez Dieu, il y a une grande cuve, une grande piscine de l'onction, et il prend l'homme, il le met dedans. On va le voir tout à l'heure, tout ça, vous allez bien comprendre. Mais là, j'essaie d'anticiper. Il le met dans ce fleuve. Maintenant, il y a certaines personnes, ils sont encore en train de marcher. Ils sont dans l'onction, ils ont l'onction sur eux, mais dans ce fleuve-là, vous voyez, ce n'est pas le courant du fleuve, les vagues du fleuve qui les emportent, qui les entraînent. Vous voyez? Donc, il y a des gens, ils marchent encore, ils sont dans l'onction, ils ont l'onction sur leur vie, tu vois, mais ce n'est pas l'onction qui les dirige. Ils ne marchent pas en fonction des courants de l'onction. Parce que l'onction a des courants. L'onction a en fait, il y a des mouvements, vous voyez. Dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle des mouvements de l'esprit. Vous voyez? Donc l'esprit move. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Et là où il y a la présence de Dieu, il y a aussi les mouvements de l'Esprit. Là où l'onction de Dieu agit, en fait, il y a aussi des mouvements. Il y a des courants. Donc, l'Esprit de Dieu peut dire, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Vous voyez? Mais quelqu'un sur qui l'onction ne déborde pas encore. Parce que quand David dit,
ma coupe déborde, ça veut dire que quelque chose est en train de couler. Et quand ça déborde, c'est que c'est rempli et ça coule. Et quand ça coule, ça veut dire que tu es dans un fleuve et tu n'es plus en train de marcher, mais tu es en train de nager. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, David a atteint un niveau de l'onction. En fait, ce n'était plus lui qui faisait les choses comme il veut. Il se laissait conduire par les flots de l'onction. C'est pour ça, dans le psaume 42, il est écrit que tes flots et tes vagues passent sur moi. Vous voyez? Au bruit de tes ondées. Vous voyez? Donc, lorsque, on va le voir tout à l'heure par la grâce de Dieu. Donc, retenez que quand on dit que ma coupe déborde, c'est que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. Je vis pour l'onction. Par exemple, on dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme du vent. Et, tu vois, on ne sait d'où il vient ni où il va. Et que, voilà, donc, il ne se contrôle pas lui-même. C'est l'esprit qui le contrôle, c'est l'esprit qui le conduit, c'est l'esprit qui le dirige. Vous voyez? On va bien comprendre, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on va prendre d'autres tests pour bien expliquer ce que je suis en train de dire. Donc, on peut avoir l'onction sur nous, mais le plus important, c'est que notre coupe déborde. Vous voyez? Il faut que ma coupe déborde, il faut que ta coupe déborde, bien aimé. Parce que tant que la coupe n'a pas débordé, en fait, l'onction va agir toujours de façon temporaire, de façon occasionnelle, ça ne va pas être continuellement. Vous voyez? C'est comme ça qu'il y a des gens, vous allez voir, il est homme de Dieu, ben, sa vie de sanctification, voilà, c'est comme ci, comme ça, vous voyez, parce que l'onction ne déborde pas dans sa vie. Il a l'onction de Dieu, il a la sainte onction de Dieu, mais elle ne déborde pas sur sa tête. Elle ne déborde pas dans sa vie. Il n'est pas en train de nager dans cette piscine-là, en fait. Et nous allons prier, mon frère, ma soeur. Et là où tu es ce soir, je prie vraiment que cette piscine-là, que Dieu l'a créée dans ta maison, là où tu habites, et que tu commences par nager. Tu ne vas plus marcher, mais tu vas nager dans la piscine de l'esprit, de l'onction de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est très très important, mes chers amis. Nous allons prier. Nous croyons en ces choses. Retenez que, voilà, dans la manifestation de l'onction, il y a beaucoup de symbolisme. Donc, on dit, c'est juste de l'huile. Donc, nous, on a la parole de Dieu est en moi, je vais dire et je déclare, je suis en train de dire, tu vois, c'est que Dieu crée ce fleuve-là dans ta maison, là où tu es, pour que tu puisses nager dans l'onction. Nous allons nager dans l'onction, au nom de Jésus. Amen. Si nous prenons Ézéchiel 47 par exemple, pour bien comprendre ce que David dit, si nous prenons Ézéchiel 47, Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 5, il est écrit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Alléluia. Amen. L'eau coulait du côté droit. La Bible dit, verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées.
il me fit traverser l'eau. Vous voyez? Il me fit traverser l'eau. Et le prophète Ézéchiel dit, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, premièrement. Est-ce que nous sommes en train de suivre nous tous? J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ensuite, verset 4. Il mesura encore 1000 coudées. Vous voyez? Et me fit traverser encore l'eau. Et j'avais de l'eau maintenant jusqu'aux genoux. Vous voyez? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Donc, c'était les chevilles, ensuite les genoux, les reins. Et après, maintenant, vous allez voir, jusque-là, Ézéchiel, le prophète, l'homme de Dieu, il marchait encore. Mais c'était un ange qui le prenait, qui le faisait avancer dans l'eau. Ézéchiel ne connaissait pas la profondeur de ce fleuve, de cette piscine-là. Vous voyez? L'ange lui a montré, l'ange le tient, viens, viens. Donc, l'ange mesure 1000 coudées premièrement, il le fait avancer. Il mesure encore, il le fait avancer. Tu vois? Il mesure encore, il le fait avancer. Donc, il a mesuré. Regardez. D'abord, il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau. On est d'accord? Et là, Ézéchiel avait l'eau au niveau des chevilles. Hein? Il avait l'eau au niveau des chevilles. Ensuite, il mesura encore 1000 coudées et il avait maintenant l'eau au niveau des genoux. Ensuite, il mesura encore 1000 coudées et il avait maintenant l'eau au niveau des reins. Et le verset 5, il va dire que il mesura encore 1000 coudées. C'était maintenant un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, est-ce que tu as vu ce torrent qu'on ne peut pas traverser? Il n'y a pas de limite. Vous voyez? Donc, là où la coupe déborde, en fait, ça veut dire que l'onction coule. Et l'homme ne peut plus rester debout. En fait, l'homme n'a plus la maîtrise de ses sens, de ses pieds, de ses membres. Il est obligé de nager au gré du courant, de l'eau, des mouvements de l'onction, en fait. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est important que notre coupe déborde, en fait. Il faut désirer, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer que ma coupe déborde, que ta coupe aussi déborde. Vous voyez? Je ne veux pas marcher par moi-même, non, mais je veux marcher par l'onction de Dieu. Je veux vivre par l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux respirer par l'onction de Dieu. Je veux parler. En fait, nous sommes fatigués de parler trop. Je veux parler par l'onction. Alléluia. Amen. Frère, moi j'aime l'onction de Dieu. J'aime l'onction du Saint-Esprit. J'aime l'onction de Dieu. L'onction brise le joug. L'onction fait des choses extraordinaires. Vous voyez? L'onction, quand quelqu'un honore l'onction, quand quelqu'un considère, respecte l'onction, l'onction aussi va le respecter. C'est-à-dire l'onction va bien se manifester. Vous voyez? Donc, il faut considérer l'onction, il faut aimer l'onction, il faut chercher à aller en profondeur, dans les eaux profondes. Il ne faut pas rester seulement à l'extérieur, au niveau, vous voyez, des parvis. Non, il faut aller dans les eaux profondes où l'homme ne peut plus marcher. Vous voyez? C'est-à-dire que l'onction est tellement sur moi que, en fait, je ne sens plus mes membres. Je ne sens plus mes pieds. Je ne sens plus mes mains. Vous voyez, la présence de Dieu descend tellement sur moi que je ne sens plus mes mains. Tellement que en fait, il y a une chaleur, il y a un froid, je sens comme, je ne sais pas, un feu au niveau de mes... Je le sens, c'est comme si j'étais en train de voler dans l'air. Vous voyez, la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit fait ces choses en fait. Vous voyez, donc...
C'est ce que ça veut dire en fait, que ma coupe déborde. Ma coupe déborde, ça veut dire que je ne vis plus pour moi-même, mais je nage dans l'onction de Dieu. Je nage dans l'esprit de Dieu. Je vis au gré des mouvements de l'onction de Dieu. Et pour bien comprendre, mon frère et ma sœur, nous allons analyser l'histoire d'un homme. Un homme qui est l'image de toi et de moi. Un homme qui représente tout homme, en fait, qui était païen, qui était aveugle, qui était dans les ténèbres, mais que Dieu prend du néant, Dieu prend de nulle part. Dieu prend un homme qui est pécheur, un homme qui est sale, un homme qui sent mauvais, mais il va le laver, le purifier, hein, et lui donner l'onction. Dieu va le oindre. Alléluia. Parce que c'est ça que Dieu fait, en fait. L'onction ne dépend ni de moi, ni de ma famille, non. L'onction dépend de Dieu. C'est à Dieu qu'appartient l'onction. Et Dieu donne l'onction à qui il veut. Alléluia. Amen. Nous allons regarder l'histoire d'un homme. On va prendre Jean chapitre 9 maintenant. Donc, on a expliqué un peu des choses sur l'onction. On va prendre maintenant Jean chapitre 9. On va regarder ce que la Bible nous dit. C'est l'histoire d'un homme. Jean chapitre 9. Je ne comprenais pas ce texte de cette manière, mais le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence d'esprit et je vois ce texte-là autrement aujourd'hui. Et nous allons partager ça ensemble. Jean chapitre 9. Jésus vit, Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Retiens mon frère, on a dit que c'est un homme qui est aveugle de quoi? De naissance. Ce n'est pas qu'il est devenu aveugle après. Il est né aveugle. Je répète, il est né quoi? Aveugle. Voilà mon frère, ma soeur. Cet homme est né aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Les disciples insistent, il est né aveugle. Et mon frère, il faut que toi et moi, ça résonne bien dans notre esprit, dans notre tête. Le monsieur est né comme ça, aveugle. On dit, suis-moi très bien. Il est né aveugle. Jésus répondit, verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. On va d'abord s'arrêter là, mon frère, ma soeur. Et je vais expliquer pour que chacun comprenne très bien. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que celui qui est aveugle, il ne voit rien. Vous voyez? Il est dans les ténèbres, en fait. En réalité, un homme aveugle, c'est quelqu'un, c'est l'image d'un homme, d'un individu qui vit dans le péché, qui vit dans les ténèbres, vous voyez. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Donc il a rendu aveugler l'esprit, l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Vous voyez? Donc, un homme aveugle, c'est l'image d'une personne, d'une famille, d'une nation qui vit dans les ténèbres. Et ici, Jésus a pris le soin que on puisse noter et insister que le cas de cet homme, c'est que c'était un homme qui était né aveugle. Et le monsieur lui-même, à la fin de l'histoire, il va témoigner pour dire qu'on n'a jamais entendu que quelqu'un ait pu guérir un homme qui était né aveugle. Donc, il est né dans les ténèbres et c'est l'image de toi et moi, ce que nous étions. Vous voyez? C'est l'image des hommes que Dieu prend du néant, des hommes qui sont nés dans les ténèbres
comme on avait parlé des sources, vous voyez, il y a des hommes à qui le péché s'impose. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas désiré, ils n'ont pas cherché, ils sont nés avec. Ils sont nés dedans. Est-ce que vous me suivez ce soir? Parce que on avait dit, en fait, les défauts, il y a des défauts, en fait, qui sont devenus des défauts de conception, de fabrication pour l'homme à cause de la source, à cause d'Adam, du péché d'Adam, vous voyez, dont les hommes naissent aveugles. Les hommes qui naissent dans le monde naissent aveugles. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu retiennes, tu comprennes ce soir, que même un bébé qui naît aujourd'hui, peut-être physiquement les yeux sont ouverts, mais spirituellement il est un aveugle né. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Il est né aveugle, le monsieur. Il n'a pas voulu, il n'a pas désiré. Ça s'est imposé à lui, c'était une réalité à laquelle il n'a pas pu échapper. Ses parents ont même reconnu que c'est notre fils et il est né aveugle. Vous voyez, il est né dans les ténèbres. Donc, c'est un homme en fait qui est né dans le péché. Il est né dans les ténèbres. Jésus va dire, donc dans Matthieu 15, si vous prenez Matthieu 15, on va revenir dans Jean, hein, gardez-le de côté, gardez Jean de côté. Matthieu 15, Jésus dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Matthieu 15, verset 14. Matthieu 15, verset 14, il dit laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous voyez? Donc, c'est un grand problème en fait. Et le pire dans l'histoire, c'est que Jésus va dire aux pharisiens, en fait, tant que vous, parce que vous pensez que nous avons les yeux ouverts, vos péchés demeurent, vos fautes demeurent, vos iniquités demeurent, tu vois. Donc, le problème c'est que il faut savoir, il faut reconnaître, il faut réaliser que sans Jésus, sans l'onction de Dieu, je suis aveugle. J'ai besoin en fait que quelqu'un vienne du ciel pour appliquer une matière sur mes yeux pour que je voie. Oh, il y a l'histoire d'un homme du nom de Pierre, du nom de Paul plutôt, un homme qui était zélé pour les traditions de ses pères. Il était capable d'aller chercher des chrétiens qui se cachaient même dans des fosses, qui se cachaient dans des caves, qui se cachaient même à l'étranger. Il avait ce courage-là, cette autorité de voyager. Même si tu fuyais en Afrique, il est capable d'aller jusque là-bas pour aller te chercher. Alléluia. Mais ma Bible me dit qu'il y a eu un jour où il avait pris la décision d'aller quelque part pour aller chercher des chrétiens. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il allait rencontrer quelqu'un qui, sur son chemin, va changer son histoire. Paul, sur le chemin de Damas, ma Bible me dit que tout à coup, il y a eu une lumière qui a éclaté autour de Paul. Il est tombé de son cheval. La Bible dit qu'il entendait une voix. Il ne voyait personne. En fait, les autres ne voyaient rien, mais lui voyait bien la lumière. Il va dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Jésus va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Paul pensait qu'il avait les yeux ouverts. Paul pensait que les chrétiens étaient des aveugles. Paul pensait que les chrétiens étaient des maudits. Mais ce qu'il ne savait pas, en fait, il ne faut pas regarder à l'apparence, mais il faut regarder à l'intérieur. Donc Dieu savait que cet homme à Paul, il s'appelle Paul. Mais en réalité, c'est un vrai aveugle. Il est aveugle de chez aveugle. Parce qu'il est conduit par des aveugles, donc il est doublement aveugle. Il a pris des lettres chez des aveugles pour aller arrêter des gens qui ont les yeux ouverts, des gens qui vivent dans la lumière. Alors le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur de tout l'univers, a dit, bon, aujourd'hui, je vais montrer à cet homme qu'un homme qui est aveugle, qui est commandé par des aveugles, ne peut pas lutter avec quelqu'un qui a déjà les yeux ouverts. Alléluia. Jésus descend de son trône, il répand la gloire
couloir sur le chemin, Paul ne pouvait plus passer. Paul était obligé de tomber sur ses pieds. Ma Bible me dit, les gens vont le récupérer. Il ne pouvait plus marcher. Il est rentré dans la ville. Mais il y a un certain nommé Ananias, homme que les frères connaissaient, mais personne ne parlait de lui. Mais c'est un homme qui avait déjà les yeux ouverts, un homme qui était caché, que Dieu va aller récupérer. Jésus va lui dire que tu vas aller dans telle maison, tu vas trouver cet homme du nom de Paul qui persécute tout le monde. Tout le monde connaissait son nom. Paul avait une renommée, celui qui combat les chrétiens. Aveugle. Il y a des aveugles qui combattent les chrétiens, frère. Je veux te dire. Il y a des aveugles qui... Ananias, Jésus lui dit, tu vas aller voir cet homme. Tu vas prier pour lui. Pour qu'il retrouve la vue. Pour qu'il recouvre la vue. Ma Bible me dit, Ananias dit, Seigneur, mais cet homme est venu ici avec des documents. J'ai dit, mais non, le document qui vient, qu'il a reçu là, c'est un document des aveugles. C'est le document des aveugles. Il est venu avec des documents des aveugles. C'est-à-dire que quand c'est des documents des aveugles, c'est tout noir, il n'y a rien là-dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Jésus va dire, ne t'inquiète pas, Ananias, vas-y. C'est moi qui t'envoie, non? Paul a déjà fait un songe où il a vu un homme du nom de Ananias qui est venu prier pour lui. Je vais prier pour quelqu'un. Je le sors dans mon cœur et je le dis qu'au nom de Jésus, il y a des gens qui vont t'appeler pour aller prier pour eux. Ils vont faire des songes, ils vont te voir et que tu es en train de prier pour eux. Tu es en train de chasser des démons de leur vie, de la vie de leurs enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction vienne sur toi. Ah, mon frère. Alléluia. Mon frère, Ananias dit, Seigneur, Jésus dit, vas-y. Ananias arrive là-bas. Paul aveugle. Lui qui était... Mais quand on a fermé ses yeux, il est devenu petit. Il ne pouvait plus parler. Ananias y arrive. Ananias le regarde. Il dit, Paul, salut mon frère. Jésus que tu as vu sur le chemin m'a envoyé pour prier pour toi afin que tu recouvres la vue. Ma Bible me dit, dès que Ananias en parlait, comme il avait l'onction de Dieu, comme ses yeux étaient ouverts au son de la voix d'Ananias, il est écrit que des écailles étaient tombées des yeux de Paul. Oh my God! Jésus. Mon frère, ma soeur, oh, je prie ce soir. Mon frère, l'onction brise les joues. Nous étions des aveugles avec des écailles et des manteaux de ténèbres sur nos yeux, sur nos têtes, nos cheveux, nos pieds. On ne pouvait pas bouger. Quand on tournait à gauche, c'était noir. Quand on tournait à droite, c'était noir. Quand on regardait devant, c'était noir. Mais Jésus est venu au nom de Jésus avec une sainte onction pour faire tomber les écailles de nos yeux, pour déchirer le voile du diable, le voile du péché, le voile de la tradition, le voile des coutumes qui nous empêchaient de voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, l'onction est tombée sur Paul. L'onction de Ananias est tombée sur Paul. Ananias a parlé et l'onction est tombée sur Paul. Il est écrit que des écailles sont tombées de ses yeux. Vous voyez? Des écailles tombées de ses yeux. Parce que Paul était aveugle. Paul ne voyait plus rien. Il ne savait pas qu'il était aveugle. Pourtant, il se disait pharisien. Mon père est pharisien. Mes parents sont pharisiens. J'ai été enseigné par Gamaliel, aveugle. Si un aveugle enseigne un aveugle, les deux vont être aveugles. Les deux tomberont dans un trou. Je prie mon frère, ma soeur, que tous ceux qui étaient aveugles dans ta vie, que Dieu les éloigne de toi, que Dieu les sépare de toi, parce que tu n'as pas besoin des aveugles autour de toi. Tu n'as pas besoin de conseillers aveugles. Tu n'as pas besoin de conducteurs aveugles. Oh, je prie que Dieu te détache de tous les conducteurs aveugles, que l'onction de Dieu te détache. Alléluia. Ah, Shakababa. Shekayabasa. Yarabababa. Shadaraba. Lebresite lebrocha.
Inamamase. Jésus. Shabababababa. Yereketeketeke. Shakabarabasa karabasa. Shindarababose. Hey, mon frère, ma soeur. Aïe, 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 aïe. Mais le monsieur est né aveugle, mais il n'a pas voulu. Il ne voulait pas. Il est né, ça s'est imposé à lui. Tu vois? Alors les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché? Jésus dit non, il n'a pas péché. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est une manière de dire que non, c'est quelque chose qui s'est imposé à lui. Il est né dedans sans le vouloir. Il n'a pas voulu, il est né. Il est né, il a trouvé ça comme ça. Tu vois? Mais Jésus dit, pendant qu'il fait encore jour, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. Je vais lire la version Alfred Cohen de ce même verset 4. Mon frère, permets-le-moi, parce qu'il y a un petit détail que j'aimerais que tu comprennes. Le verset 4, le Seigneur dit, il nous faut, vous voyez, dans la version Semeur, il dit, il faut que je fasse. Mais dans la version Alfred Cohen, on dit, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. Jésus est venu, il a initié une œuvre. Cette œuvre, c'est de faire tomber les écailles des yeux des hommes. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a mandaté, mon frère, ma soeur, pour venir accomplir une opération chirurgicale au niveau de tes yeux. Je suis venu aujourd'hui comme un opticien. Je suis là aujourd'hui avec des instruments des opticiens. J'ai une grande blouse blanche que Dieu m'a donnée. Mes lunettes sont grosses, plus que les optiques que les opticiens utilisent. J'ai des appareils avec moi. J'ai des chirurgiens, des chirurgiennes. J'ai des soignants qui sont avec moi. Il y a des anges qui sont autour de moi et qui sont aussi là où tu es. Je suis là ce soir pour opérer une opération chirurgicale au niveau de tes yeux, au niveau de ton esprit. Mon Dieu m'a envoyé, mandaté, établi pour qu'il y ait une opération dans tes yeux, une opération dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, il faut que nous puissions accomplir. Et je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour accomplir. Alléluia. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, il dit, il faut que nous puissions accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, après cela, le Seigneur lui dit, verset 6, Jésus va cracher à terre et il va faire de la boue avec sa salive. Puis, j'aime bien le verbe, on dit, il appliqua. Et c'est ça, oindre. Il appliqua. J'aime bien être ça. Dacia, prince. J'aime ça. On a dit, Jésus, il a fait de la boue. Il a craché par terre. Tu sais, il y a deux choses qu'il faut retenir. Jésus a pris de la boue. Normalement, dans la boue, non, il y a des boues qu'on connaît. La boue que je connais, que tu connais, c'est l'eau et du sable, tu vois. Mais Jésus, lui, il prend sa salive qu'il mélange avec le sable et il va appliquer cette matière dans les yeux de l'aveugle. Le monsieur était déjà aveugle, mais Jésus prend encore du sable qu'il applique dans ses yeux. C'est bizarre. Dis, c'est bizarre. Le sable, il met encore dans les yeux, mais il va le rendre encore doublement aveugle. Mais dans ces sables-là, il y a quelque chose qui a touché cette sable-là. Il y a quelque chose qui a été mélangé. Il y a une composition chimique que Jésus a réalisée. Il y a eu un mélange. Ce n'est pas de l'eau naturelle mélangée avec le sable. Alléluia. C'est-à-dire que parce que Jésus a pris, tu vois, comme il avait dit à Moïse, il faut prendre la mie, cinnamon, roseau et casse. Jésus, il a mélangé, il est resté tranquille et en lui, il a invoqué l'Éternel des armées, il a récité des choses, il a dit des choses et sa salive a pris la nature de cette composition de l'onction. Alors Jésus s'est baissé pour montrer la puissance de Dieu aux hommes. Il a pris le sable pour que les hommes sachent qu'il est le roi des rois, le Dieu de miracles. Il a mélangé le sable. Amen, 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 amen. Ouais, il prend les sables, il mélange avec sa salive, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit, il prend l'aveugle, il prend cette boue, il applique, il a appliqué
sur ses yeux. Je prie, mon frère, ma soeur, que celui qui va appliquer l'onction sur toi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas les hommes, mais c'est la main de Dieu lui-même, c'est la main de Jésus lui-même. Je suis en train de prier, mon frère, ma soeur, que pendant que cette parole est en train d'être libérée, que la vie et l'esprit de cette parole viennent dans tes yeux, s'attachent à toi, que Dieu applique. Ah, Shakababa. Il y a une main qui vient dans tes yeux, mon frère, ma soeur. Ce que tu ne comprenais pas, tu te posais des questions, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire, à partir de ce soir, tu auras les réponses à ces questions, parce que la main de Dieu vient sur toi. Je prie au nom de Jésus, cette main vient appliquer une matière sur ton visage, une matière sur toi. Elle va couler au nom de Jésus, et les écailles vont tomber de tes yeux, les voiles vont se déchirer au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, mon frère, Jesus, mon frère, ma soeur. Seigneur, il a pris la salive mélangée avec le sable, il a appliqué sur les yeux du monsieur. La Bible dit, il lui a dit, maintenant, va te laver au réservoir de Siloé. Dis réservoir de Siloé. Et c'est là la piscine intervient, mon frère. On a parlé de piscine. On a parlé de la coupe qui déborde. On a parlé de la coupe qui déborde. Jésus lui donne l'onction à ce monsieur. Jésus applique l'onction sur ses yeux. Lui qui était né dans les ténèbres, lui qui marchait dans les ténèbres, subitement ses yeux se sont ouverts. Jésus va lui dire, va te laver à la piscine de Siloé. Alléluia. Seigneur, merci. Mon frère, la piscine de Siloé, c'est l'image de ce qu'on avait dit, de l'onction de Dieu qui coule. L'onction de Dieu qui coule. Et Dieu prend un homme, Dieu prend une femme qui était aveugle et il vient le plonger dans cette piscine-là. La piscine de Siloé existe spirituellement. La piscine de Siloé existe spirituellement. Alléluia. Et là où tu es, mon frère, ma soeur, je prie encore, je prie que cette piscine-là, que Dieu l'a créée dans ta vie, qu'elle l'a créée dans ta maison, que là où tu es assise, que là où tu es assis, que Dieu crée cette piscine en toi. Si c'est dans une voiture, que cette voiture-là devienne cette piscine. Si c'est dans une chambre, un salon, peu importe là où tu es, je prie que ça te transforme dans cette piscine de l'onction de Dieu, mon frère. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Seigneur, merci. Merci pour cette onction. Merci pour cette onction. Mon frère, ma soeur, on va se lever. Lève-toi là où tu es. Dieu va faire quelque chose. Amen. Lève-toi là où tu es. Il y a des anges qui sont là ce soir. Nous croyons en la présence de Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons prier au nom de Jésus. Que l'onction que tu désirais, que tu cherchais, l'onction que tu désirais tant, que tu as tant désiré, l'onction que tu as tant désiré, mon frère, ma soeur, je parle à une personne au nom de Jésus. L'onction que tu as tant désiré, que tu as tant cherché, tu l'as désiré depuis un moment. Tu la cherchais, tu la cherchais. Tu cherchais l'onction. Tu cherchais l'onction. Tu voulais manifester une certaine puissance de Dieu. Tu voulais manifester une certaine connaissance de Dieu. Tu voulais manifester un certain niveau de don spirituel. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette onction-là vienne sur toi, là où tu es, à présent, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, l'onction que tu as tant désirée, et je m'adresse à une personne parmi nous, au nom de Jésus, tu l'as tant cherché,
tu l'as tant désiré, et qu'elle vienne sur toi à présent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. Père, merci pour l'onction. Père, nous libérons l'onction de Dieu dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Je prie que ton esprit quitte le niveau des hommes maintenant et entre dans la dimension de Dieu, dans la dimension des miracles, dans la dimension du surnaturel au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois l'onction qui vient sur un homme. Je vois l'onction qui vient sur un frère. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de te saisir. L'onction de Dieu qui est en train de te toucher. Il va t'amener à gauche. Il va t'amener à droite. Tu ne pourras plus te contrôler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Tu vas sentir l'onction de Dieu. Tu vas sentir cette présence te saisir, te toucher ce soir. La puissance de Dieu. Oh, Shaka, Seigneur, merci pour ces personnes. Merci pour ces personnes au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Cette personne qui désirait l'onction. Cette personne qui avait soif de l'onction. Cette personne qui priait pour l'onction. Cette personne qui voulait, Seigneur, vivre certaines choses avec Dieu. Père, merci de toucher. Merci de toucher. Merci Saint-Esprit de toucher maintenant. 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 Seigneur, merci de toucher. Mon frère, le Seigneur est en train de toucher. 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 Il est en train de passer. Ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train de toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est à côté de toi. Il est là. 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 C'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Que l'onction de Dieu coule dans toi, dans ta vie. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, merci pour l'onction. Seigneur, nous libérons la puissance de Dieu. Nous libérons l'onction 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 de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit sur ton peuple. L'onction du Saint-Esprit, Seigneur, sur mes frères, sur mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te touche au nom de Jésus. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il va passer à un autre niveau. Il va monter maintenant encore avec toi. La dimension dans laquelle Dieu est en train de te toucher. Le Seigneur va monter au nom de Jésus. Je prie que Dieu monte avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je compte jusqu'à 3. Et je compte jusqu'à 3. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je compte jusqu'à 3. Seigneur, merci. Merci pour l'onction. Père, merci pour l'onction. Père, merci pour l'onction. Seigneur, nous voulons monter dans une autre dimension au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Par la parole de l'Éternel. Par la parole du Tout-Puissant. Nous voulons monter dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Seigneur, je compte jusqu'à 3. Je compte 1 au nom de Jésus. Je compte, Seigneur, 2 au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que l'ange, il a tiré, Seigneur, le prophète Ézéchiel. Il a compté 1000 coudées et il a tiré. Seigneur, je compte 3
Et je tire l'esprit, Seigneur, de quelqu'un dans une nouvelle dimension de l'onction de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, tu es en train de rentrer dans une nouvelle dimension de l'onction. Que Dieu t'introduit, que Dieu t'amène, que Dieu t'amène, que Dieu t'amène. Que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension de l'onction, dans une dimension prophétique. Il y a des prophètes, il y a des prophètes et des prophétesses parmi nous. S'il y a des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, s'il y a des hommes qui ont des appels parmi nous, cette onction-là, la dimension dans laquelle nous sommes en train de rentrer, c'est la dimension où tu vas opérer en tant que ministre de Dieu. C'est l'onction pour le ministère, c'est l'onction pour le ministère, c'est l'onction pour le ministère. C'est la dimension où Dieu va t'utiliser dans la dimension du ministère, la dimension prophétique au nom de Jésus. Nous sommes entrés dans une autre dimension. Nous sommes entrés dans un autre niveau. Nous sommes montés dans un autre niveau. Seigneur, merci. 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 Mon frère, il te remplit, ma soeur, il te remplit. Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de te remplir. Et pendant que le Seigneur te remplit, je le sens en moi, il est en même temps en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur. Il est en train de te parler, il est en train de te dire des choses. Il est en train de te dire des choses au nom de Jésus. Dieu est en train de te toucher. Le Seigneur touche tes lèvres. Il touche tes lèvres. Il touche particulièrement tes lèvres. Il touche particulièrement tes lèvres. Il y en a, ça va être sur ta tête. Le Seigneur touche particulièrement ta tête. Il touche d'autres particulièrement tes pieds, tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va partir du pied, ça va partir de la main, ça va partir de la tête, ça va partir même au niveau de tes lèvres. Dieu est en train de toucher, la puissance du Saint-Esprit va saisir ta langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ces choses que tu es en train d'accomplir. Seigneur, merci. Merci ce soir, merci ce soir. Jésus, merci Seigneur. Père, merci. Merci Seigneur. Père, merci. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'onction sur le diacre Carlé. Merci pour l'onction. 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 Attention mon frère, nous allons monter. Mais avant de monter, nous allons bien vraiment nager dans cette dimension où nous sommes. Seigneur, merci pour l'onction. Pour l'onction, que la coupe déborde, que la coupe déborde. Que ta coupe déborde, que ta coupe déborde. Que la présence de Dieu, oh je prie, je prie, je prie. Dieu ne ment jamais, il ne ment jamais, il ne ment jamais. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Dieu est vivant, Dieu est réel. Il ne ment jamais. Il est réel. Le Saint-Esprit est réel. Et l'onction de Dieu est réelle. La présence de Dieu est réelle ici ce soir. Elle est réelle là où tu es. Je le déclare au nom de Jésus. Elle est réelle, cette présence de Dieu. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. Le temps de la démonstration au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton onction. Père, merci pour ton onction. Père, le micro, mon gars. Seigneur, merci pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. 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 Mon frère, je te laisse 2 minutes. Parle à Dieu.
Dis Seigneur, remplis-moi encore de ton onction ce soir. Seigneur, remplis-moi de ton onction. Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux pas rester aveugle. 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 Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, viens appliquer ton onction sur mes yeux, sur ma bouche, sur mes mains, sur mes pieds, sur ma tête, sur mes oreilles ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, viens appliquer ta sainte onction sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une capacité. Je reçois cette parole. Capacité, 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 capacité. Elle est pour qui? Elle est pour toi. Capacité, c'est une capacité. C'est une capacité que Dieu t'accorde ce soir. La capacité dans un domaine précis. La capacité dans un domaine précis. La capacité d'agir dans un domaine précis. La capacité d'évoluer dans un domaine précis de l'onction de Dieu. La capacité, diversité de dons, diversité de miracles, diversité d'opérations. Mais c'est la même onction, c'est le même esprit, c'est le même Dieu qui opère. La capacité dans un domaine, la capacité par l'onction de Dieu. La capacité, je reçois cette parole, capacité, 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 Dieu, capacité, capacité, diversité de miracles, diversité de dons, diversité d'opérations. Mais c'est le même Seigneur, c'est le même Jésus, c'est le même Saint-Esprit, c'est le même Père, c'est le même Dieu. Oh, diversité de prophètes, diversité de prophéties, diversité de révélations, diversité des dons, diversité de la diversité des langues, diversité d'interprétation des langues, mais pas la même onction, pas le même Saint-Esprit de Dieu. La capacité pour les dons, la capacité pour justement les prophéties. Capacité, capacité. Mon frère, regarde comment Dieu te rend capable ce soir. Dieu est en train de te rendre capable. Dieu est en train de te rendre capable. Ma soeur, Jésus est en train de te rendre capable. Le Seigneur est en train de te changer. Il te communique une capacité ce soir. Il te communique une nouvelle capacité dans un domaine que Dieu connaît. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de travailler, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire. Moi, je ne peux même pas arrêter ça. Moi, je ne peux même rien contre ça. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es son serviteur, tu es sa servante, tu es sa créature, tu es sa brebis. Il est ton père, il est ton maître, il est ton roi. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est Jésus, c'est l'onction qui t'a attiré, c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui va te confirmer. Il va te confirmer par son onction que tu es son fils, que tu es sa fille, que tu es son serviteur, tu es sa servante. Il va te capaciter. Seigneur, merci, merci, merci pour l'onction. Merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction.
Merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction. Le Seigneur me dit, je le donne. Il me le dit, je le donne. Le Seigneur me dit, je le donne. Il me dit, je le donne. Il me dit, je le donne. Il me dit, je le donne, 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 je le donne. Reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Chaka ba 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 ba. Reçois, reçois. Dieu me dit, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Je donne, je donne, reçois, 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 reçois. Dieu te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Il te donne, il te donne. Reçois, reçois. Tiens, 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 tiens. Elle est pour toi, 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 elle est faite pour toi, elle est descendue pour toi, elle vient vers toi, elle vient sur toi, elle s'approche de toi, elle vient t'environner, elle vient se poser sur toi, elle vient te toucher, elle vient toucher ta main, elle est pour toi, il dit je donne, je donne, je donne, reçois-la, tiens, 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 prends-la, elle est pour toi, ma soeur, ma fille, mon fils, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, prends, 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 il est pour toi, elle est pour toi. Dieu dit, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Oh my God. Prends, 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 mon frère, prends. Tiens-la, 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 tiens-la. Il y en a certaines personnes, ça va être fort, 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 ça va être fort. Lève seulement tes mains, lève seulement tes mains, lève seulement tes mains. Ça va être fort au nom de Jésus. Le Seigneur dit je donne. Le Seigneur dit je donne. Le Seigneur dit je donne. Merci Seigneur parce que tu donnes. Merci Père parce que tu donnes. Merci parce que tu communiques. Tu donnes ce que tu as préparé. Tu donnes ce que tu as réservé. Seigneur, tu donnes pour la gloire de Jésus. Seigneur, tu donnes pour le royaume de Dieu. Seigneur, tu donnes au nom de Jésus. Reçois. Je dis reçois. Oh, je te dis mon frère, reçois. Reçois, reçois. Pendant que tu as tes mains levées, reçois, 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 reçois. Et ça va être fort sur toi. Fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, envoyé de Dieu, missionnaire, prophète, prophétesse, apôtre de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois, reçois. Tu es évangéliste. 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 Tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es docteur, tu es apôtre. Comment Dieu t'appelle? Eh bien, selon le nom que Dieu t'appelle, reçois l'onction de Dieu ce soir. Elle vient sur toi au nom de Jésus. Si tu es évangéliste, je prie que cette onction d'évangéliste, Dieu a dit je donne. Ah, je le crois tellement cette parole. Alors je prie que l'onction des évangélistes vienne sur toi, vienne dans ta main, vienne sur ta tête. Elle vient sur toi. Si Dieu t'appelle prophète, mon frère, ma soeur, reçois la grâce prophétique. Reçois cette grâce. Reçois ce don ce soir. Reçois ce don ce soir au nom de Jésus. Reçois ce don ce soir au nom de Jésus. Nous sommes dans la dimension des ministères. Nous sommes toujours dans cette dimension des ministères. Nous avons compté jusqu'à 3. L'ange nous a fait monter dans un autre niveau. Mais nous sommes en train d'opérer. Nous sommes en train d'opérer dans cette position en Dieu. Cette position dans la présence de Dieu. Et Dieu est en train de dire que je donne. Dieu est en train de donner. Il est en train de communiquer sa grâce, communiquer sa faveur, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de communiquer quelque chose en toi. Il est en train de te toucher. Il est en train de te changer. Tu ne vois pas comment Dieu est en train de te toucher. Tu ne remarques pas toi-même comment Dieu est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Tu vas sentir, tu as des sensations, tu as des choses, tu as c'est comme des fourmis.
tu es en train de transpirer. Il y a comme une chaleur. Il y a comme une présence qui est en train de te toucher, de t'environner. Il y a comme quelque chose qui est en train de toucher ta tête. Tu sens comme quelque chose est en train de bouger sur ta tête. Tu sens comme quelque chose est en train de toucher tes pieds. Tu sens comme tes mains sont en train d'être bougées. Quelque chose est en train de bouger, comme si tes mains sont en train de trembler. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est en train de te toucher, qui est en train de te remplir. Oh, je prie qu'elle te remplit, qu'elle te remplit. Sois rempli. Ra, 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 ra. Ré, ma, 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 ma. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, mon frère, ma soeur. Sois rempli, te dit le Seigneur. Dieu te remplit au nom de Jésus. Dieu te remplit au nom de Jésus. Dieu te remplit au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons te remplit. Le Dieu que nous servons te remplit. Le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu des évangélistes, le Jésus qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour d'entre les morts, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, il te touche, il te remplit, que la langue te soit déliée, que la langue des anges te soit accordée, que les révélations te soient accordées, que la langue te soit déliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Mandeboché, Shadarababa, Sikayabase. L'onction est en train de travailler, l'onction est en train de circuler, l'huile est en train de couler, la coupe est en train de déborder, nous sommes en train d'opérer avec les anges, nous sommes en train d'opérer avec la présence de Dieu, nous croyons en l'amour de Dieu, nous croyons que la grâce de Dieu est là, et là où Dieu est, la gloire de Dieu descend, et là où la gloire de Dieu descend, la présence de Dieu descend, et là où la présence de Dieu descend, l'onction de Dieu agit, et nous croyons en ces choses. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu vivant, c'est le Dieu qui agit, c'est le Dieu qui prend des hommes vils, des hommes sans distinction, des hommes sans valeur, et qui les élève, qui les oint, qui les établit. Dieu veut te donner une position, mon frère, ma soeur. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à un homme que Dieu va utiliser puissamment dans le domaine du social. Dieu va t'utiliser, mon frère, ma soeur. Je parle à un homme, je parle à un frère, je parle à un frère, je parle à un frère. Le social. Dieu va t'élever. L'onction, la capacité. Dieu a dit dans cette dimension où nous sommes, le Seigneur a dit je donne, il dit je donne. Alors je sais qu'il est en train de donner, je sais qu'il y a des anges, je sais qu'il y a des médecins, parce qu'il y a une opération chirurgicale que le Saint-Esprit va opérer dans les corps, dans les âmes, dans les esprits. Mon frère, je te dis que là où Dieu est, quand l'onction de Dieu descend, tout est possible. Il y a des choses qui peuvent se passer au niveau de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Je prie que Dieu te touche, que l'onction de Dieu te touche, que la puissance de Dieu circule, que la grâce. Il est en train de toucher, il est en train de toucher, il est en train de toucher, il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Nous sommes en train de monter, mais nous sommes encore dans cette dimension. Nous avons seulement compté 1000 coudées. Nous avons seulement compté 1000 coudées. Il nous reste encore des coudées à compter, mais nous allons bien nager. Nous allons bien monter. Oh my God. Jésus a dit je donne. Le Saint-Esprit a dit je donne. Il a dit je donne. Il a dit je donne. Oh merci Seigneur. Dieu a écouté ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Le Seigneur a exaucé ta prière, femme. Le Seigneur a exaucé ta prière, femme. Le Seigneur a exaucé ta prière. Reçois la grâce. Reçois, chaka baba baba lele bose. Inana mama siketelele lele katalakasa. Cheve ya baba lele kate sikatakasa. Soso kaya manana inana selele. Shabala baba siala katala. Oh nande bose. Shama mama. Riba baba, nous croyons.
Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui le fait. L'homme n'est rien, c'est Jésus qui le fait. Mais nous croyons tellement en l'onction de Dieu. Nous croyons en la puissance de Dieu. Oh, Dieu t'amène, il t'amène, il t'amène. Il est en train de te faire monter. Il est en train de te faire monter. Il te dispose, il te dispose, il te dispose, il te dispose. Peut-être que toi-même, tu n'étais pas bien disposé ce soir. Mais je vois Dieu est en train de disposer. Il est en train de travailler maintenant ton esprit, ton corps, ton âme, afin que tu reçois. Parce qu'il a dit, je donne. Peut-être que toi-même, tu n'étais pas préparé. Peut-être que tu n'étais pas préparé ce soir pour recevoir. Alors je te dis que Dieu est en train de te préparer lui-même. Il est en train de disposer ton esprit. Il est en train de disposer ton âme. Il est en train de disposer. Shekatelebose. Sheketebo shabaraba. Yabarabasa. Ikarabasotoloboshe. Shekatakatakata. Yababarabasa. La grâce de Dieu est là, mon frère. Seigneur, avec ta permission, nous voulons monter, Saint-Esprit. Je veux